morphologie. Voilà, ils sont très environnés, ils ne sont pas costauds, physiques, ils n'ont pas de puissance, mais par contre ils sont vraiment très disciplinés et très combatifs. Ici, moi j'ai l'impression que c'est un peu gentil. Pour l'instant, c'est l'impression que j'ai. Mais par contre, c'est des joueurs intelligents, disciplinés et techniquement meilleurs que ce que je pensais. Donc un peu pour te répondre, oui, l'aspect psychologique, de toute façon, c'est le plus important dans le sport, quel que soit le sport. Coach, recently there is a news that says your captain, Abdul, is away in Europe. You know that? I know Europe, yes. You know that Abdul? Yeah, I saw it on social media. But he was supposed to be injured this week, so he wasn't on training session. And I was expecting him to come back or to tell the physio. I just learned that this morning on social media. And he's under contract until the end of the season. So if he's away, he has to have the letter, the permission letter or freedom letter. I don't know how you tell it in English, but the club, the administration has to deal with that. That's above me, they manage that. What I see is the captain is not here, so we have another captain, and I prefer a team than a player. You miss him? Today? You miss him, yes. Today, no. Imad did a very good work, and Isaac also. What about your assistant? You did not see him. What about you? Yeah, the assistant, my assistants are in France, because my It's okay. assistants are in France. But here I came and there's again something dealing with the administration, so I don't know him. He came with the former coach, and to me, if I can answer personally, I don't like the type of management that we see in football. Head coach, assistant coach. To me, I'm more like US soccer. It's, for example, coaches for the goalkeeper, fitness coach, and analyst video, coaches for the attackers, coach for the defenders. But to me, it's head coach, and all the other assistants are on the same line. You see? I don't like this thing of your assistant. What does that mean? We don't see it only in football. I like also basketball. You don't see it in basketball. That's typically football, and me, I'm not into that. So I can deal with that one assistant. We just share the task. And when we are on the pitch on training session, team manager did another role, and guys, even the physio come on the pitch to help. To me, it's okay like that. Okay, coach, to be more clear, Mohamed Wade was working as interim coach. Yeah. He's sick now, Yeah. but the team has not sacked him. Yeah. He's under contract. Yeah. Do you think will you work together once he's okay? Did you have a chance to I meet cannot him? work with someone who didn't contact me. Not even asking for my phone number. But he was sick. Yeah, that's what he said. Me, I've been already sick. I also had malaria. I've been in hospital. I sent text to my mom because if I don't text my mom, they're gonna put me in fire. Okay. So even when you're sick, I don't think he's dead. Hein? Okay. Mais vous attendez quelqu'un d'autre qui va vous épauler. As I said, donc maintenant on fait français. Comme j'ai dit, sans assistant ça peut aller. Voilà. Maintenant si on me propose un assistant autre que lui, je dirais oui. Coach, vous avez fait sortir le Bombo presque à la fin du match et il a manifesté un signe qui n'est pas du tout bon. Que dites-vous concernant cette... Je préfère qu'il soit mécontent de sortir plutôt que content de sortir. Après la manifestation, moi-même j'étais très nerveux donc je lui en veux pas. À la fin, il est venu me prendre dans ses bras, tu l'as vu. Donc il faut équilibrer. Mais je pense qu'il n'a pas l'habitude de sortir avant la fin. Mais moi je manage 30 joueurs. Donc souvent quand un joueur fait un très très bon match, c'est le cas avec Bale, c'est le cas avec Arsène, je donne du temps à d'autres. C'est pas que je les sors, c'est que je fais entrer d'autres. C'est vrai que pour les joueurs c'est difficile à comprendre ça. Mais aussi on joue mercredi. Je pense qu'Aimé a bien la phrase toujours en français. Et lorsque vous dites que me, donc c'est-à-dire que c'est la phrase qui continue toujours. Donc il n'y a pas un roman, ça ne va pas si vous dites à un joueur, à un pro de sortir et qui montre vraiment un signe qui n'est pas du tout professionnel. Ça ne peut Non, pas pour moi c'est poser- professionnel, c'est pas grave. Il m'a pas insulté, il m'a pas tapé. Voilà. Et il n'avait pas envie de faire un câlin tout de suite. Bon, c'est normal. Je suis satisfait. Voilà. Merci. C'est bon? Ouais, super. Super. Il est vraiment très complet. Bon, il est très grand, donc c'est vrai que c'est dissuasif quand tu vas tirer un corner ou un coup franc, tu vois la taille. Donc c'est vrai que ça rassure aussi la défense et ça dissuade le tireur adverse. Premièrement, dans les airs, très très bon. Très bon pied aussi. Très calme.
Donc on peut repartir dans ce qu'on appelle le build-up en open play, donc repartir de derrière avec lui, il est très calme, il a du courage. Donc il peut jouer court, il peut jouer long et il gère très bien la profondeur parce qu'on a vu aujourd'hui que quand on était très haut, il y avait beaucoup de longs ballons. Il est sorti plusieurs fois de sa surface pour nous sortir le ballon, soit de la tête, soit en couverture. Donc il est vraiment très très complet, très très bon. Tu n'as pas changé les titulaires sur son comme ça. Ouais. C'est pour chercher d'automatisme. Oui, oui, mais parce que le match, moi, il m'avait satisfait la semaine dernière. On fait juste une connerie, c'est le but qu'on prend. On l'a revu à la vidéo, c'était sur des aspects technico-tactiques, défensifs. Ils l'ont vu, ils l'ont compris et on ne l'a pas fait du tout aujourd'hui. Donc oui, effectivement, il faut bosser avec des automatismes. D'ailleurs, si tu regardes l'Afrique du Sud, c'est le même 11 depuis la compétition. Et je pense que bon, moi, il y a des coachs comme Bielsa, que j'aime beaucoup, qui sont dans ce format-là, c'est-à-dire cultiver les automatismes. Donc j'ai pas de raison de sortir un joueur s'il n'a pas fait un mauvais match. Et la dernière question, tu te lamentais tant de fois à perdre des balles pour Youssef. Pourquoi Non, pas que pas à lui. la hauteur? Non, pas que lui. Non. Moi, je déteste les pertes de balles déjà dans notre camp. Pour moi, c'est interdit. Et après, dans l'axe. Même dans le camp adverse, mais dans l'axe. Donc, de toute façon, tu me verras tout le temps râler toute l'année sur les pertes de balles. Parce qu'ils sont très très bons techniquement. Pour moi, il n'y a pas de raison de perdre de balles. Mais des gars comme Kevin ou même Héritier, des fois, ils perdent des ballons. Pour moi, c'est des mecs. Les seuls ballons qu'ils doivent perdre, c'est quand ils cherchent la dernière passe pour marquer. Mais dans des phases de construction et de conservation, même Isaac, ils ne doivent pas perdre les ballons. Ils sont trop bons techniquement pour se cacher à perdre les ballons. Donc, moi, quand un joueur n'exploite pas 100% de son potentiel, ça me fait râler. C'est bon? Merci à tous.